Les images, comme on disait au Moyen-Âge, une image en réalité, au Moyen-Âge, c'est une statue avec un visage et un corps. En fait, c'est une statue d'un personnage, ça s'appelait une image. Et les sculpteurs, c'était les imagiers. Les sculpteurs, ils sculptaient les petits éléments de décoration comme les petits animaux, la végétation. Et pourquoi il y avait de la couleur ? En réalité, il y avait de la couleur parce que les gens ne savaient pas lire. La majorité des gens ne savaient pas lire. Alors on peignait comme dans les vitraux. Comme ça, les personnes comprenaient l'histoire comme dans une bande dessinée. Et elles comprenaient l'histoire de la religion catholique. Et là, c'est vrai que si on raconte l'histoire de la religion catholique, eh ben, on peut, par exemple, je vais vous expliquer une petite partie. Vous voyez cette reine-là, avec sa robe jaune, avec son chapeau orange, son petit bonnet orange, son touret. Juste au-dessus de sa tête, il y a une masse verte et une masse bleue. Tout le monde la voit ou pas? Les enfants, vous arrivez à voir? Eh bien, c'est la création du monde, séparation du ciel et de la terre. Et quand on continue à gauche, il y a toute la série « Et Dieu créa ». Et Dieu créa le firmament, et Dieu créa le ciel, et Dieu créa les végétaux, avec ici les arbres, et Dieu créa les animaux, et tout en haut, et Dieu créa l'homme. Et quand on regarde du côté droit, tous les personnages qui sont nus, eh ben, c'est Ève et Adam. C'est l'histoire de Ève et Adam à partir du péché originel jusqu'à l'expulsion du paradis. Vous voyez, on voit très bien les personnages qui sont tout nus. Toutes les dames que vous voyez en bleu, eh ben, c'est Marie. La dame devant, là, avec Jésus, c'est Marie. Dans le portail là-bas, à gauche, c'est l'Annonciation. Tout au fond, c'est Marie. Souvent, le cancer, c'était ou un crabe ou une écrevisse, ça dépend. Des fois, ça a un coup. Vous avez le poisson, etc. Et puis, tiens, comme il y a les enfants, regardez les gargouilles. Les gargouilles, elles ont des dents. Et pendant la journée, on ne voit pas qu'elles ont des dents. La rosace, tout en haut, est illuminée aussi. Oui, la rosace était peinte pour lui donner du relief. Étienne a récupéré les écrits. On s'est rendu compte que Jean Moulin aimait beaucoup écrire. Il faisait beaucoup à sa famille, même au général. Et du coup, alors on le recherche. Là, c'est voiture. il n'y a pas de bruit ici, du coup je vais donner des détails au niveau du prix. Il faut savoir que les projecteurs peuvent aller de 60 000 € jusqu'à 110 000 €, en sachant que les projecteurs qui coûtent 110 000 €, pour le prix public c'est 140 000 €, mais la ville arrive à les avoir à 110 000 €, vous voyez. La ville a aussi des partenaires. Et j'étais en train de dire qu'un projecteur c'est un moindre coût, puisque c'est un projecteur comme dans les écoles. Il y avait le technicien, en tout cas il y avait le scénographe qui m'a dit, non le technicien pardon, qui m'a dit oui ça coûte pas cher, c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros. Alors, je ne vais pas arrondir, mais par exemple en 2015 ça a été 790 000 €. Il y a d'autres années où c'est plus cher. En tout cas ils investissent plus d'argent, il y a d'autres années où ils en investissent moins. Pourquoi ils ont fermé, ça devait rester ouvert. Il n'y a plus d'usine. Parfois... Il n'y a rien eu à chaque. Il n'y a rien eu à chaque. Ça va être ça le plus compliqué, c'est que toujours sur le même système, avec un verre, alors on appelle ça du verre thermoformé, ça veut dire qu'on a fait un dessin, et si c'est un verre en négatif en fait, et ensuite ils le mettent à cuire à très haut degré, et ça donne un petit peu cet effet au verre. On peut voir un petit peu l'ambiance, et surtout le plus intéressant, même je vais dire le plus important, c'est de se mettre le long du mur pour pouvoir voir justement cette double projection dans l'eau. Et là, vous voyez, on est un petit peu chez les Égyptiens, sur le bord du Nil. On va profiter en fait du moment. Ici, vous avez un lavoir en bois. C'est pareil, la projection dans l'eau, je trouve ça magnifique. Et j'attendais que le hara arrive.
qu'à un moment donné, il va sortir. Et puis là-bas, vous avez deux pélicans. J'ai une question. Levez la main ceux qui ne connaissent pas Chartres. Ah ben, tout le monde connaît Chartres. Je croyais que d'histoire, on connaît vaguement. Oui, mais la ville. Ah oui, Vous avez toutes les occasions de revenir revoir Chartres en lumière. oui. D'accord. Pendant la journée, on voit bien qu'il est en bois. Et c'est un lavoir à 2 étages, avec la partie basse pour le lavage, et puis la partie haute pour le séchage. Et les personnes qui sont propriétaires de la maison qui est juste en face, ils sont aussi propriétaires du lavoir. Parfois, ils sont en train de manger, et les visiteurs, ils sont avec moi dans Chartres en lumière, ils pensent que c'est la scène. Vous faites partie de l'agglo. D'accord. C'est pour ça que vous êtes au courant que l'agglo participe énormément. Et d'ailleurs, puisque vous êtes là, l'agglomération, elle a financé la projection de Jean Moulin sur le séminaire là-bas. C'est l'agglo qui a financé cette projection.